Peux-tu te présenter brièvement? Je m'appelle Marie, je suis stadium manager au Football Club d'Annecy, c'est-à-dire la coordination de l'organisation des matchs, la gestion des bénévoles, la gestion du dossier licence club pour le club. Je m'appelle Gagé Océane, j'ai 17 ans, je suis défenseur central au FC Annecy. Je m'appelle Yannick, au foot je suis connue sous le nom de Jaja. Je suis à la buvette, tous les week-ends on me supporte. Je m'appelle Marie Brault, je suis haut-savoyarde, originaire de Villevouvray. Je suis bénévole, membre du conseil d'administration de l'association et cofondatrice du FC Social Club, le fonds de dotation du FC Annecy. Je m'appelle Christiane Levet, j'ai 67 ans. J'ai 2 enfants, dont un fils qui est dingue de foot, 3 petits-enfants. Je suis présidente du FC Force 12, club de supporters. Sylvie Bottelier, je suis expert comptable au cabinet Concilium. Je suis associée depuis 2008. Je suis le FC Annecy depuis 2017 au niveau comptable. Depuis combien de temps es-tu engagé dans le club? Première année de bénévolat 1999. Ça fait 13 ans que je suis là tous les week-ends au club. Je n'ai même pas né en fait. Voilà, oui, excuse-moi, je suis un peu vieille, mais oui. Je vais fêter mes 10 ans d'engagement cette année. As-tu un moment qui t'a marqué dans ton aventure avec l'FCA? La conférence de presse de lancement du fonds de dotation. C'était un grand moment en fait parce qu'on a des médias, les politiques qui nous soutiennent, qui sont là, les membres du club qui sont là. Après plusieurs années de travail, ça vient vraiment valoriser tout ça et mettre sur le devant de la scène tout notre travail. C'est il y a 2 ans, on jouait le maintien en U18 R1 contre les 3e. Il fallait absolument qu'on gagne le match. On a marqué à la toute dernière minute. On s'est maintenu grâce à ça. Du coup, c'était vraiment un match vraiment bien. Le match à Marseille en Coupe de France. J'ai commencé le match, on était en tribune basse et puis après on est monté en loge avec les partenaires. Et en fait, la fin du match et la tension et l'ascenseur émotionnel, c'est quelque chose de très fort et je trouvais ça génial de pouvoir sauter dans les bras des gens qui étaient juste à côté de toi. C'était super. Plusieurs moments. Pas qu'un seul, parce que j'ai assisté à sa progression sportive, mais aussi à sa structuration. Une date très importante, c'est le match qui leur a permis d'accéder en Ligue 2. C'était un moment fort, mais c'est aussi un moment de structuration administrative et comptable qui m'a permis de voir les enjeux sportifs, mais aussi toutes les conséquences financières d'un club comme le FC Annecy en Ligue 2. Le monde du foot est un monde plutôt masculin. Quelles évolutions vois-tu concernant le rôle des femmes? Le niveau de jeu des filles qui font du foot, parce que j'aime le foot depuis petite, donc je regarde beaucoup de matchs de foot, un peu moins ces dernières années, mais quand même, et j'aime le foot masculin. Quand le foot féminin a commencé à apparaître, avec notamment ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais pour le développement du foot féminin, eh bien au début, j'étais un peu gênée de voir des filles jouer au foot parce que c'était pas du tout le même jeu, la même technique, la même rapidité. Je trouve que depuis 4-5 années, ça s'améliore et je trouve que c'est plutôt bien. On prend plaisir à regarder des matchs de foot féminins. Au sein du FC Annecy, la présence de femmes, peu importe les postes, on retrouve un petit peu la femme un peu partout, je pense. L'intégration de nos filles aussi, des féminines. Depuis 2017, oui. Bien entendu, c'est un environnement masculin, mais je pense que le FC Annecy a bien développé le côté féminin, notamment le développement de l'équipe féminine. Et je pense qu'on voit de plus en plus de filles et de femmes jouer au foot et passionnées de foot. Oui, même s'il y a encore des progrès à faire, avec par exemple la Ligue des Nations là, qui a été diffusée. C'est beaucoup diffusé sur les grosses chaînes. On espère que ça va continuer à se développer encore plus pour plus tard. Admires-tu une femme pour son engagement envers les droits des femmes? Ouais, je ne vais pas être très originale, mais oui, Simone Veil, et surtout depuis hier, le 4 mars 2024 à 18h48, où l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution. Donc c'est maintenant une liberté fondamentale. Et donc je pense que sans elle, on n'en serait pas là aujourd'hui. Du coup, Simone Veil, et après, moi, quand tu m'as posé la question, Axel, j'ai pensé à ma grand-mère, parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais des relations très fusionnelles, et elle m'a appris plein de choses, et notamment tout ce qui est cuisine. C'est une de mes autres passions dans la vie, j'ai le sport et la bouffe. Et donc cuisiner, c'était quelque chose que j'aimais bien faire avec elle et que je fais de plus en plus en ce moment, enfin maintenant, parce que j'aime manger et que c'est important de bien manger, parce que le sport te permet d'être en bonne santé, mais bien manger aussi, et puis ça permet aussi d'essayer de respecter
l'environnement dans lequel tu es et la planète. J'ai envie de dire que j'admire toutes les femmes qui sont engagées et peu importe le but de leur engagement. Qu'est-ce que représente pour toi la journée des droits de la femme? Normalement, ça ne devrait pas exister parce qu'on est les égales des hommes. Mais si ça peut éveiller certaines personnes à faire prendre conscience que les femmes méritent autant que les hommes et sont autant capables, eh bien tant mieux. La journée des droits de la femme, pour moi, c'est une journée de sensibilisation aux droits de toutes les femmes à travers le monde. Et pour moi, ça représente quelque chose d'important, en particulier ces dernières années, parce qu'avec tout ce qu'on entend sur la domination, je ne sais pas si c'est le terme, mais une sorte de domination des hommes, avec tout ce qui sort sur la place publique. Mais pour moi, c'est important que les hommes et les femmes soient sur un même pied d'égalité. Et ça l'était pas il y a des décennies et des centaines d'années. Mais il ne faut pas non plus qu'en tant que femme, il ne faut pas revendiquer le fait d'être supérieur aux hommes. Il faut juste qu'on soit tous égaux. Que faudrait-il faire de plus selon toi? Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Si je regarde les 20 dernières années, mais pas que le foot, et c'est aussi aux femmes de venir saisir les opportunités. Il faut aussi savoir s'insérer dans ces mondes d'hommes. Voilà. As-tu un message à faire passer aux femmes qui souhaitent s'engager auprès d'un club de foot? Il faut vraiment tout donner, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours rester positive. Il faut venir avec plaisir et comme quoi c'est ouvert à tout le monde et qu'il n'y a pas de problème.